j'ai un secret. Je dois le dire à personne, et c'est... Mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas pas le dire. Ok. Bon, route. Non, ça sert à rien parce que de toute façon, on se... S'il vous plaît, hein, dites-le à personne. Il faut savoir que... Voilà, c'est dit, c'est... Ça n'a pas été facile. Gardez ça pour vous, hein. Ok. Hey! Salut à tous chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle Critique Express. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au nouveau film de Mark Munden avec à l'affiche Colin Firth, Amir Wilson et encore plein d'autres, dont une que je suis tout simplement choqué de savoir qu'elle jouait dedans. Je veux bien sûr parler de Le Jardin Secret. Alors il faut savoir que de base je devais sortir l'audiotique du film Jumbo. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse regarder le synopsis sur internet, vous allez voir, ça va être assez particulier. Jumbo, hein, pas Dumbo, parce que là ça n'a rien à voir avec un éléphant avec des grandes oreilles. Je vous jure. Mais du coup, ben je la ferai plus tard. Enfin bref, avant de passer dans la partie avec et sans spoiler, laissez-moi vous dire que si vous prenez une petite pincée de Alice au Pays des Merveilles avec un petit brin d'herbe du Secret de Terabithia, vous avez totalement le Jardin Secret. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, une petite mise en situation s'impose. Après la mort de ses parents en 1947, la petite Marie, qui est donc orpheline, va devoir habiter dans le château de son oncle Archibald et de son fils Colin, dans lequel un jardin rempli de mystères et de magie existe. Voilà, sans rien ajouter, c'est ça l'histoire. Alors pour la petite culture, sachez que ce film est un remake du film de 1992, à savoir... Le Jardin Secret, ouais, bravo, vous êtes très perspicace. Et qui est lui-même basé sur le livre Le Jardin Secret. Généralement, on appelle ça un Jardin Secretception. Bon, en ce qui concerne le film de 1992, je dois vous avouer que je ne savais pas l'existence de ce film avant... avant hier. Donc, je ne l'ai malheureusement pas vu, mais apparemment, c'est assez chouette à voir. Et donc, la question que l'on se pose, est-ce que cette version du Jardin Secret de 2020 est aussi bonne que la version du XXe siècle? Eh bien sachez que je ne pourrai pas vous répondre car je l'ai dit il y a maintenant 10 secondes, je n'ai pas vu la première version. Voilà, c'était une intervention qui était nulle. Oui, je comprends. Mais je peux vous dire dans tous les cas que ce film est beau. Vraiment beau. Le Jardin Secret possède quelque chose d'assez remarquable. Bien que c'est vrai que la première heure du film est assez longue, voire très longue, on peut y ressentir une atmosphère assez lourde, assez renfermée. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant à analyser dans ce film. C'est le fait que, au fur et à mesure de l'histoire, t'as l'impression de respirer de mieux en mieux. Vous savez, ça se passe après la guerre, mais il y a encore quelques petits conflits. Ensuite, t'as un château assez lugubre, assez sinistre. Je vous jure, il y a des moments j'avais l'impression de voir la Dame en Noir, là, avec Daniel Radcliffe. Non mais vraiment, il y a un moment c'était le même plan. Où toutes les pièces se ressemblent et d'un coup, tu découvres une végétation qui te fait le plus grand bien. Ah, je vous jure, après la première heure, j'ai kiffé. Avec toute la noirceur du film au début, voir un jardin comme ça sur grand écran, ça m'a vraiment fait du bien. Oh, je vous arrête. Je suis pas dendrophile, ok? Mais bon, c'est vrai que le film est assez long à démarrer, tu n'arrives pas à être tout de suite dedans. Après, ça te permet de plus t'attacher aux personnages, de les comprendre mieux, etc. Ah, mais seulement si cette Marie était sympa. Sans rien spoiler, sachez que elle est difficile à vivre, hein, vraiment. Mais du coup, grâce à ce personnage, je trouve que Dixie Eggerich, c'est comme ça. Comment ça se prononce? Je sais rien. Mais dans tous les cas, elle est vraiment cool dans son rôle. Sincèrement, t'as vraiment envie parfois de lui donner des claques, mon gars. Mais ça va, on se contrôle. C'est dur, mais on se contrôle. Comme en ce qui concerne le jeune Aidan Hayhurst, pour son rôle de Colin. Franchement, ce petit m'avait bien laissé réfléchir. C'était même mignon. Franchement, c'était plutôt beau. Non, franchement, j'ai vraiment bien apprécié ce personnage. Ce personnage de Colin, franchement, il était chouette. T'avais un petit peu de tristesse pour lui, et en même temps, t'étais un petit peu... Sors-toi un peu les doigts du cul, merde. Non, sincèrement, il est plutôt cool. Et aussi Amir Wilson, que l'on a pu voir, par exemple, dans la série His Dark Materials, que j'ai plutôt bien apprécié. Et ensuite, l'écuyer du roi, là. Ça par contre j'ai regardé un demi-épisode, j'ai pas trop kiffé. Par contre, Colin Firth, bien qu'il soit assez différent de ses autres rôles, je le trouvais pas si bien. Je l'ai connu bien mieux dans d'autres rôles.
Mais en fait, c'est pas un problème de Colin Firth, parce que Colin Firth, on va pas se mentir, c'est un sacré acteur. C'est plus son personnage en fait. Son personnage qui... Je trouvais justement que ce personnage a été un peu mis sur le côté. Et c'est dommage. C'était un personnage qui avait l'air d'être assez troublé et en même temps assez triste. Et je voulais en savoir plus par rapport à ce personnage. Mais bon, j'ai ressenti pas mal d'émotions avec ce personnage-là. Mais je m'attendais à mieux. Et un truc par contre. Savez-vous qui est l'actrice qui joue Madame Mudlock? Vous la connaissez, vous la connaissez. Si, vous la connaissez. Si, vous la connaissez. Mais enfin, mais puisque je le dis. Bon, blague à part, cette actrice s'appelle Julie Walters. Et ce n'est autre que Molly Weasley dans Harry Potter. Oui, il s'agit de la mère. Purée. Quand je dis ça, j'étais vraiment... Waouh. Genre... Pouah. Non, en vrai, j'étais plutôt content de la revoir au cinéma. Bon, je l'ai peut-être déjà vu avant, dans Paddington ou quoi, mais... méconnaissable, vraiment. Enfin bref, elle aussi, elle jouait très bien. Y a rien à dire par rapport aux acteurs. Bref, un autre point que je voudrais aborder, c'est le point qui m'a fait aimer le film. La musique. La bande son du long métrage avait quelque chose de folklorique. Et quand on sait que c'est le mec qui a fait la musique de Kubo, si vous ne connaissez pas, franchement, allez le voir. C'est l'un des meilleurs dessins animés que j'ai pu voir. C'est en petite figurine, un petit peu en pâte à modeler. Et franchement, c'est magnifique. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez le voir. C'est dingue. Vraiment, c'est dans mon top 10 des dessins animés que j'ai vu dans ma vie. Enfin bon, la musique a été composée par Dario Marianelli, un italien. Et franchement, il a fait un boulot monstre pour ce film. Hein. Oh, franchement, lorsque j'ai vu les premières minutes du film, c'est ça que j'ai entendu et j'adore. La musique du film est topissime. Ça te donne envie de voyager avec elle dans ce milieu de manoir, avec le jardin, etc. La musique est top. La musique est vraiment top. Vraiment, c'est une bande son qui prouve la magie de l'univers et qui te donne l'envie d'en voir plus. Après l'atmosphère, la musique, la lumière. La lumière, putain, j'en ai pas parlé de la lumière. T'avais l'impression parfois, ou comme je l'ai dit, que c'était assez lugubre et en même temps assez frais, c'est justement grâce aux lumières qui étaient fantastiques. Il y a des moments, par exemple, il rentre dans une pièce et que tu vois où c'est un peu bleuté, etc. Et d'un coup, paf, c'est tout gris, c'est tout mort en fait. Et toute cette chose-là, toute cette lumière-là a été extrêmement bien gérée. Et je trouve que ça, c'est un énorme point positif que j'ai à remettre à ce film. La vie que donne la lumière au film. On pourra pas retirer ce truc-là au film parce que c'est juste énorme. Voilà, donc après l'atmosphère, la musique, la lumière et enfin les acteurs et actrices qui sont assez bons, il y a plusieurs scènes qui sont assez remarquables, très rafraîchissantes et en même temps assez froides. Mais on en parlera davantage dans la partie avec spoiler qui commence tout de suite. Et du coup, en conclusion, pour finir cette partie sans spoiler, ce film possède quelque chose de frais. Bien que c'est vrai que la première heure du film est assez lente, que j'ai eu un peu de mal à entrer dans le long métrage, mais quand tu y es, je vous assure que c'est difficile d'en sortir. Vraiment. Maintenant que nous sommes entre vous et moi, entre ceux qui ne veulent pas le voir, ou alors ceux qui justement l'ont vu et qui voudraient un peu en parler, eh bien, maintenant je veux vous parler des scènes qui m'ont un petit peu marqué durant ce film, et vous expliquer un peu pourquoi. Parce qu'en soi, ce film possède des scènes assez remarquables. Mais tout d'abord, parlons un petit peu du début. Lorsque le carrosse avec Madame Wildlock, qui avec Marie, allait vers le château, franchement je suis désolé, mais c'est clairement la Dame en noir. Clairement, c'était la même chose. Vraiment, comment ils allaient, comment ils montraient le manoir, etc. Franchement, c'était la même chose. Cette scène-là m'a vraiment surpris et tu vois à quel point il voulait doser cet effet de lugubre en soi, de lugubrité. Mais cet effet un peu lugubre comme ça avant de se lancer dans la véritable aventure de Marie. Comme par exemple le contraste avec la brume, genre c'est très particulier et d'un coup, waouh! Le bol d'air, franchement, quand elle commence à monter le mur et paf, elle voit des arbres, elle voit un énorme soleil, elle voit une petite rivière, elle voit plein de choses avec son petit chien. Tout était incroyable dans cette scène de contraste entre la brume et le jardin. Et tout ça, c'était beau. Parce que même quand tu remarquais un petit peu, t'allais aller dans le jardin, tu remarquais là un peu la subtilité de savoir que le jardin était magique. Genre quand on voit les branches monter comme ça pour essayer de l'aider à monter. Elle se pose pas de questions. Et je trouve que justement cet effet-là un peu subtil que tu vois après, je vais dire, après 10 secondes, que tu remarques que les arbres commencent à bouger, etc. Franchement, ce petit truc-là, ce petit détail font que c'était magique. Parce qu'il y a un moment où tu te dis que tu sais déjà la fin. Tu sais déjà qu'elle est en train de tout imaginer. Mais après, tu vois que toutes les autres personnes, ou même le père de Colin qui arrive
dans le jardin à la fin et qui remarque quand même que tout peut vivant, que c'est beau. Donc tu remarques que c'est pas son imagination et que tu remarques que tout est bien réel. Et du coup que c'est la mère de Marie et de Colin. Petit message là où tu vois que c'est les mères de Colin et Marie, c'est mignon, c'est beau. Et une scène aussi qui te prouve bien cet amour entre mère et fils et fille, c'est le fait que quand Colin est en colère et qu'il part, que t'as toutes les feuilles qui sont en train de mourir. Tu remarques bien que là il y a une sorte de connexion. Parce qu'il y a ça, justement, il y a un passage dans cette scène là que j'ai aimé aussi. Le fait, c'est un plan, vraiment, c'est un plan, c'est quand Marie elle est devant, où t'as une sorte de gros nuage noir derrière, avec une sorte d'arbre, où là où il y avait une balançoire, et toute cette scène là, cette image là, t'avais l'impression d'être dans Conjuring. Tous ces petits trucs comme ça font que ça donne la vie en fait à ce jardin et au film en général. Cependant, ce que je reproche au film, c'est le fait que ça passe du tac au tac. Genre il y a des moments, t'es dans le jardin et d'un coup, paf, tu te retrouves dans le manoir, paf, tu te retrouves dans le jardin, paf, tu te retrouves, tu sais pas où, mais tu es. Et c'est ça en fait. Il y a des moments, pendant la première heure, c'est lent, mais il y a des moments, c'est tellement rapide. Bon, voilà, c'est des coupures en fait. Et je vais dire que c'est ça qui m'a un petit peu chiffonné. J'ai envie de dire que toute la partie où Marie commence à faire comprendre à Colin qu'il faut profiter de la vie, tout simplement. Toute cette scène-là, elle est magnifique. C'est beau. Pour ma part en tout cas, c'est un beau message à faire passer. Même si t'es malade, même si t'es en chaise roulante ou quoi, profite. De toute façon, il y a toutes des petites scènes comme ça où tu trouves justement que le film a son truc. C'est beau, c'est magique, c'est fantastique. Tout simplement. Bon, bah voilà, écoutez, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle Critique Express. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit like de soutien. Ça me ferait extrêmement plaisir à moi et à mes vidéos pour qu'ils soient en recommandation. Ce serait merci. Voilà du coup. Et si tu as vu le film ou alors que tu as envie d'aller le voir, n'hésite surtout pas à mettre dans les commentaires si du coup cette critique t'a aidé ou quoi. Ouais, si tu veux suivre mon aventure de Trailer Busters, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne Trailer Busters. On arrive bientôt au 1K, ce serait incroyable si on arrive avant la fin de l'année. En tout cas, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, bye bye tout le monde. Waouh!